Alors, mes premières impressions, elles sont évidemment multiples. La première impression, on ne peut pas le nier, c'est le bâtiment, déjà. On ne peut pas nier ce bel outil. Donc ça veut dire que dans ce bel outil, on va pouvoir faire de belles choses. Ça, c'est une première impression. Ensuite, mes impressions avec la rencontre des professeurs, c'est une impression forte de musiciens accomplis, autant d'un point de vue pédagogique qu'artistique, des gens, des personnes avec des idées pour les pratiques collectives, pour l'individuel, pour tout ce qui est les projets transversaux. Ça, c'est une impression que j'ai parce que ça transparaît, ça transpire. Au niveau de la CAPS, au niveau du territoire, l'autre impression, c'est que c'est très identifié. Baie de Somme, c'est quelque chose d'identifié, d'identifiable. Et l'impression que j'ai, c'est que cette valeur, déjà, en tout cas dans le terme Baie de Somme, on va le valoriser dans les actes, dans le jeu, dans nos actions. Parce que faut, à travers ce beau nom, eh bien, on va faire aussi de belles choses. Voilà mes premières impressions. C'est qu'il y a une impression musicale qui est fortement bonne. Et puis, sans oublier l'orchestre qui est à Amiens aussi, il y a un vrai relais. Il y a aussi la Belle Bleue qui est à Amiens aussi. Ce sont des beaux labels. Tout ça, c'est proche. Donc, une riche région en musique et surtout en valeurs humaines. Le tout début, c'est très intéressant, parce que le tout début, c'est là où on a une étincelle, ou en tout cas il faut qu'on la trouve, et il faut que la personne en face de vous fasse rejaillir cette étincelle. Donc je l'ai eu avec un monsieur qui s'appelait Marcel Hézère, qui était un amateur, hein, tout simplement, mais dans le bon sens du terme. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est simplement que c'est un passionné de la musique qui m'a transmis l'amour de la percussion. Et à travers ça, moi, j'ai commencé dans les petites harmonies, dans la Haute-Marne. Et j'ai tout de suite vu l'importance d'être sociétaire d'une harmonie, d'un orchestre. Et surtout, qu'est-ce que représentait le fait d'être dans un orchestre et des pratiques collectives. En l'occurrence, c'était une harmonie. Donc j'ai grandi. Ensuite, je suis allé à Troyes, au conservatoire. Ensuite, à Paris. La logique d'un parcours de musicien classique, voilà. Avec chaque fois des découvertes. Moi, j'ai découvert l'orchestre à Troyes, et puis en plus ensuite le jazz à Paris, parce que là, foisonne. Alors, si je parle du jazz, c'est que, évidemment, j'ai cette spécialisation, j'aime bien le dire comme ça, de ne pas être spécialiste. Au tout début, c'était un peu curieux, parce que dans les années 90, même fin 90, c'était encore difficile d'annoncer qu'on pouvait faire du classique et du jazz et de la pop, par exemple, parce que c'est ce que j'ai fait aussi. Mais donc il fallait un peu se planquer quelque part. Aujourd'hui, non, bon nombre de musiciens le font très très bien. Beaucoup d'amis font une carrière classique, de jazz, de tout ce qu'on veut. Et voilà, je sais que je me suis battu pour ça. Aujourd'hui, on a quand même quelque part gain de cause, et on le voit à travers le conservatoire. Aujourd'hui, les musiques actuelles sont arrivées, le jazz est arrivé dans les conservatoires, la batterie qui n'était pas permise au début, on n'enseignait pas la batterie, c'était la percussion, c'était différent. Donc je fais partie de cette génération qui a œuvré aussi pour défendre que toutes les esthétiques musicales puissent être représentées dans un conservatoire. Donc, évidemment, classique, j'ai fait beaucoup de jazz, j'en fais toujours. J'ai été invité avec Franck Tortillet, qui a été le chef d'orchestre et le directeur de l'Orchestre national de jazz, qui m'a invité plusieurs fois. Je joue avec un monsieur qui s'appelle Daniel Goyon. Daniel Goyon qui a été le compositeur fétiche à un moment donné de la seconde période
pour Nougaro, voilà, qui était juste après Nouga York. Donc c'était aussi, c'est toujours d'ailleurs une expérience et un partenariat depuis 24 ans que je suis avec lui dans ce monde du jazz. Et puis le cirque, où j'ai pu être aussi directeur musical pendant 8 ans du cirque Zanzibar et 3 ans directeur musical chez Fratellini à Paris, aux côtés de Colline Serrault, qui était, elle, la metteur en scène de ces spectacles chez Fratellini. Voilà un petit peu mon parcours. Ça, c'est le côté artistique. Et puis pédagogique, eh bien, écoutez, moi, j'ai dirigé plusieurs, alors je ne vais pas tous les citer, mais des conservatoires dans l'Est de la France. Voilà, Saint-Dizier, Vitry-François, enfin, beaucoup de conservatoires, surtout dans l'Est de la France. Voilà mon parcours. Le rôle d'un directeur, c'est de faire en sorte que les professeurs, l'administration puissent faire leur métier. Ça sert à catalyser toutes ces idées, ces bonnes idées. Ça sert à mettre en place toutes les idées qui foisonnent dans la tête des professeurs, tant sur le point de vue, encore je reviens sur un point de vue pédagogique, mais aussi artistique, parce qu'il faut toujours garder en tête que ces professeurs sont de merveilleux artistes qui travaillent leur instrument tous les jours jusqu'à la fin de leur vie pratiquement, hein. Non pas de leur carrière mais de leur vie, parce qu'ils sont amoureux de cette discipline, de leur instrument, de la musique. Ils sont des passionnés. Donc le métier de directeur, c'est de faire en sorte que tout cela puisse prendre forme et que les usagers, par un effet ricochet, aussi se sentent bien et se sentent intéressés et puissent trouver, encore une fois, toutes les esthétiques musicales avec de la qualité, avec un regard sur le plan artistique, qui puisse et puis surtout qui soit autonome le plus rapidement possible, parce que notre métier, c'est quoi? C'est de rendre autonome le plus rapidement possible des usagers, qui puissent prendre plaisir sans avoir besoin, sans béquille, quelque part. Ça, c'est important. Rendre aussi les usagers critiques en tant que spectateurs, c'est-à-dire plus ils vont évoluer dans un monde culturel, plus ils auront un regard très affûté sur les spectacles. Ça veut dire qu'il y aura plus on va dire, un regard, oui, très, très affûté et surtout plus intensif dans le regard et en étant spectateur. Ça, c'est notre métier aussi. Ce n'est pas que la musique, c'est du global. Rayonner, ça, oui, certainement. Le mot reste facile à dire, moins facile à faire, mais encore une fois, tellement important. Important parce que, comme je le soulignais, la baie de Somme, c'est un grand territoire. C'est un territoire qui est très identifié, très identifiable. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on fasse rayonner ce conservatoire. Aussi qu'on nous connaisse, qu'on apprenne à connaître l'intérieur du conservatoire. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui ne s'y passe pas? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Sous quelle forme? Dans quel délai? Et puis surtout, et ça j'y tiens, c'est découvrir des talents, mais pas que individuels. Faire aussi, avoir un travail avec les pratiques amateurs, avec toutes les sociétés musicales qui entourent, qui sont dans ce territoire. C'est faire un large pont entre le conservatoire et ses pratiques amateurs. Notamment, il y a 15 jours, on recevait la Confédération musicale de France, qui regroupe plusieurs, voilà, toutes les sociétés d'harmonie, de batterie fanfare. Voilà, notre métier, c'est ça. Et notre passion, c'est que les pratiques amateurs soient absolument servies aussi. C'est-à-dire que c'est jamais unilatéral. On a aussi le devoir d'accompagnement pour ces pratiques amateurs,
de tous les niveaux. Et ça, voilà, ça c'est un regard que je porte parce que lorsqu'on réussit à fédérer un territoire, alors je n'ai pas la prétention moi de fédérer, c'est juste donner l'impulsion et à ce que les gens se fédèrent aussi entre eux et un regard et être curieux de ce qui va se passer et de ce qui se passera surtout dans les projets culturels.